Épopée classique de science-fiction, le roman Dune de Frank Herbert a lancé un univers qu'on adore. Mais comment l'histoire se finit ? Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Plus récemment, le livre original a été adapté en une saga cinématographique en 2 parties par Denis Villeneuve, avec Dune partie 1 et Dune partie 2, relatant l'ascension au pouvoir de Paul Atreides. Le prochain film vise à montrer la chute du nouvel empereur. Se déroulant 12 ans après la fin de Dune 2, le 3e film adaptera probablement la suite d'Herbert, le Messie de Dune, bien qu'il puisse également être tiré du 3e livre de la série, Les Enfants de Dune. Bien entendu, 2024 est l'année de Dune pour d'autres raisons. En plus du blockbuster Dune partie 2, la franchise sort une série préquelle, Dune Prophétie. Se déroulant environ 10 000 ans avant les événements de l'histoire de Paul, le spin-off décrira la formation du Bene Gesserit, ainsi que les premiers jours de l'Empire Corrino au long règne et la querelle des Atreides et Harkonnen. Alors que Dune Prophétie répondra à de nombreuses questions sur l'univers d'Herbert, les téléspectateurs se demandent toujours comment se terminent les 6 livres Dune de l'auteur original. Frank Herbert a écrit 6 romans Dune avant de décéder. Les 3 premiers sont probablement les 3 projets les plus connus, d'autant plus qu'ils ont été adaptés en films et séries. Cependant, après la mort d'Herbert, son fils, Brian Herbert, et l'auteur à succès Kevin J. Anderson se sont associés pour écrire de nombreuses autres histoires canon sur Dune. Grâce aux contributions du duo, l'histoire compte au total 23 romans remarquables, ainsi qu'un grand nombre de nouvelles, de spin-offs, de bandes dessinées et d'adaptations de jeux vidéo, de films et de séries télévisées. Dans le premier roman, les lecteurs découvrent l'intrigue du Kwisatz Haderach. Pendant des siècles, le programme de sélection soigneusement élaboré du Bene Gesserit a sélectionné du matériel génétique crucial, ce qui, espère l'ordre, aboutira à la naissance d'un Messie, un Bene Gesserit mâle ayant accès à la mémoire génétique et à la capacité de relier l'espace et le temps avec des capacités prémonitoires. L'un des agents du Bene Gesserit, Lady Jessica, va à l'encontre de la volonté de l'ordre. Au lieu d'avoir une fille avec Leto Atreides, Jessica utilise ses capacités Bene Gesserit pour donner naissance à un fils, à Leto, Paul. Cette décision bouleverse des siècles de planification minutieuse, car le Bene Gesserit avait prévu que la future fille de Leto et Jessica épouse Feyd-Rautha Harkonnen. En plus d'unir 2 des maisons les plus puissantes de Dune, le mariage produirait le prédit Kwisatz Haderach. En raison de l'écart de Lady Jessica par rapport au plan, le Kwisatz Haderach est arrivé une génération plus tôt. Bien que Paul passe une grande partie de Dune à essayer d'éviter son destin, il devient finalement non seulement le Kwisatz Haderach, il s'imprègne de l'eau-de-vie, mais aussi le Messie Fremen. À la fin de Dune, Paul mène les Fremen pour libérer Arrakis de l'emprise des Harkonnen et de l'Empire Corrino. Même si les visions prémonitoires de Paul indiquent qu'il emprunte le meilleur chemin pour le bien de l'humanité, il sait également qu'en assumant le rôle de Kwisatz Haderach, il incite les Fremen à déclencher une guerre sainte à l'échelle de la galaxie en son nom. Entre Dune et le Messie de Dune, 12 années s'écoulent et les Fremen tuent plus de 60 milliards de personnes au nom de Paul. En plus d'être le leader Fremen, Paul est l'empereur de l'univers connu et fait de son mieux pour guider l'humanité sur un chemin qui ne se terminera pas par une stagnation ou une destruction totale. Tout au long du Messie de Dune, le Bene Gesserit, la guilde spatiale et le Tleilaxu conspirent pour détrôner Paul. L'un des membres de la guilde, Edric, utilise sa propre préscience pour protéger la conspiration de Paul. Pendant ce temps, Paul refuse de concevoir un enfant avec la princesse Irulan Corrino, qui, à son tour, contrecarre les tentatives de Paul et Chani d'avoir un enfant. Sachant que la naissance de son héritier tuera Chani, Paul n'insiste pas trop sur le sujet. Dans l'espoir d'exploiter l'amour de Paul pour son mentor décédé, Duncan Idaho, Edric offre à l'empereur un Gola. Peu de temps après, une arme atomique Tleilaxu, un brûleur de pierre aveugle Paul. Au lieu d'errer dans le désert, Paul prouve qu'il peut encore voir grâce à ses autres capacités. À la fin du Messie de Dune, Chani meurt après avoir donné naissance à des jumeaux, Leto II et Ganima, qui ont tous 2 accès à des souvenirs ancestraux. Avec Alia Atreides, la sœur de Paul, agissant comme régente des jumeaux, Paul marche dans le désert, un acte qui, selon lui, sapera son stature de dieu. Alia Atreides, avide de pouvoir, dirige l'univers en tant que régent tandis que les Fremen élèvent Leto II et Ganima, qui ont tous 2 des visions prémonitoires. Même si Paul est parti, les Bene Gesserit, le Tleilaxu et la Guilde poursuivent leur alliance afin de prendre le contrôle de la production d'épices ainsi que les puissants héritiers de Paul. Lady Jessica se rend compte que sa fille, Alia, a été possédée par l'un de ses ancêtres, son grand-père, le baron Harkonnen. Pendant ce temps, Leto entre en transe épicée, lui permettant d'entrevoir de nombreux avenirs possibles pour l'humanité. Selon les visions induites par les épices de Leto, les humains disparaissent dans presque tous les futurs possibles, sauf un,
Celui-là, que Leto surnomme le Sentier d'Or, est quelque chose dont Paul s'est détourné. Afin de préserver l'humanité, Leto fusionne physiquement avec une larve de ver des sables, ce qui lui confère une force et une invulnérabilité surhumaine. Après avoir rencontré un prédicateur errant dans le désert, alias Paul, Leto décide de sauver sa sœur et Alia organise le mariage de Ganima avec l'héritier Corino. Quand Paul revient, les agents d'Alia l'assassinent. Horrifié et incapable de vaincre la possession du baron Harkonnen, Alia se jette d'un balcon. Par la suite, Leto devient empereur, dirige les Fremen et épouse Ganima. Il devient évident que la peau et la génétique du ver des sables permettront à Leto II de vivre des milliers d'années, le préparant ainsi à devenir l'empereur Dieu. Alors que les 3 premiers romans de Frank Herbert forment une sorte de trilogie, Empereur Dieu se plonge dans les intrigues les plus étranges de Dune. Désormais hybride humain ver des sables, le fils de Paul, Leto II Atreides, a gouverné l'univers connu en tant qu'empereur divin pendant 3500 ans. Avec un contrôle total sur l'épice, l'univers est entièrement sous le commandement du tyran Leto II. Les voyages interstellaires étant inaccessibles à la plupart des gens, l'humanité a stagné, comme tout développement technologique. Leto croit que contrecarrer le progrès empêche l'humanité de s'autodétruire. Sans oublier que son règne a entraîné la mort de tous les vers des sables d'Arrakis. Même si la planète désertique est devenue luxuriante, ce n'est pas forcément une bonne chose. Comme son père avant lui, les décisions de Leto II ont fait de lui une sorte de divinité. De plus, Leto II, apparemment immortel, s'est également transformé physiquement en ver, ne conservant que son visage et ses bras humains. La lignée de Ganima, dont Moneo Atreides, le confident de Leto, et la fille de Moneo, Siona, sont également des figures clés. Tandis que Siona planifie une rébellion contre Leto, elle finit par être convaincue de l'importance du Sentier d'Or. Bien que Leto II soit tué à la fin de Empereur Dieu, il révèle à Siona qu'elle est le résultat d'un plan soigneusement planifié. Siona est la première d'une lignée d'humains qui ne seront pas détectés par une vision prémonitoire, ce qui signifie que l'humanité ne sera plus gouvernée par des oracles ou soumise aux caprices d'une seule personne. Bien que Siona gère l'emprise de feu Leto, la mort de l'empereur divin entraîne la dispersion, la propagation des humains à travers l'univers, ainsi qu'une nouvelle ère dépendante des ordinateurs de navigation. Le dernier arc des livres Dune, écrit par Frank Herbert, est centré sur la diffusion. Se déroulant environ 1500 ans après Empereur Dieu, les hérétiques de Dune voient l'humanité toujours sur le chemin établi par Leto II, qui, en théorie, assurera sa survie. Bien que Leto II ait démantelé la dépendance de l'univers à l'égard de l'épice et d'Arrakis, les vers des sables de la planète désertique reviennent, entraînant un nouveau flux d'épices. La dispersion a également introduit de nouvelles menaces, notamment les Honorés Matriarches, un groupe encore plus brutal que le Bene Gesserit. Le Bene Gesserit fait appel à Manta Milesteg pour superviser la protection d'un autre Ghola de Duncan Idaho, bien que l'Ordre découvre également Chiana, une fille qui peut contrôler les vers des sables d'Arrakis. Dans l'espoir de manipuler Chiana pour qu'elle devienne leur nouvel accessoire religieux, la révérende mère Odrad forme Chiana à la manière du Bene Gesserit. Finalement, Deg incite les Honorés Matriarches à incinérer Arrakis et à tuer les vers des sables. À la fin, Odrad et Chiana fuient avec un ver des sables vers la planète cachée Bene Gesserit de Chapter House. Dans le 6e roman, et le dernier écrit par Frank Herbert, l'existence même de Lord Bene Gesserit est menacée par leur homologue encore plus sombre, les Honorés Matriarches. La mère supérieure, Odrad et Chiana, élèvent des vers des sables géants à la suite de la destruction d'Arrakis. Pendant ce temps, une ancienne Honorée Matriarche, Murbella, est formée aux voix du Bene Gesserit. Cela finit par se retourner contre elle, Murbella apprenant les secrets les plus précieux du Bene Gesserit. Le roman se termine avec Murbella devenant le chef des Honorés Matriarches, Odrad mourant et Chiana et Duncan fuyant la salle capitulaire. Bien que Chapter House se soit terminé sur un cliffhanger, Frank Herbert est décédé avant de pouvoir rédiger la conclusion épique. Cependant, le fils de l'auteur, Brian Herbert, et le romancier Kevin J. Anderson ont terminé la saga en utilisant son plan. Dans la suite, Duncan Idaho, Teg, Chiana et un navire de réfugiés fuient la Murbella, la chef des Honorés Matriarches du Bene Gesserit. Pendant que les personnages dont le navire transporte les derniers vers des sables survivants d'Arrakis recherchent la nouvelle Dune, des Gholas de personnages classiques dont Paul, le baron Harkonnen et Leto II sont créés. Le livre prépare le terrain pour l'arrivée d'un mystérieux ennemi si puissant que même les Honorés Matriarches le craignent. En fin de compte, cette menace imminente se révèle être les machines pensantes d'Omnius, le suzerain des machines qui a été détruit lors du djihad butlérien, le conflit destructeur d'ordinateurs qui se déroule juste avant d'une prophétie. En divisant l'histoire en 2 livres, Herbert et Anderson résolvent l'histoire épique. Alors que Murbella est prête à affronter l'armada d'Omnius, les Gholas des personnages originaux de Dune règlent leur affaire inachevée.
À la fin, le Ghola de Paul révèle que Duncan est l'ultime Kwisatz Haderach. Présence constante dans tous les romans de Dune, la renaissance continue du Ghola de Duncan l'a perfectionné. Duncan fusionne les esprits avec le robot Erasmus, devenant ainsi le pont entre les mondes humains et machines. Chiana, leader d'une nouvelle sororité, jure de ne plus jamais engendrer une figure de Messie. Sur Caladan, la Ghola de Lady Jessica s'installe avec un Ghola de Leto 1. Sur Arrakis, les Gholas de Paul et Shally redonnent à la planète ce qu'elle était autrefois dans Dune. Voilà ce qui s'en passe des choses à la fin de Dune. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.